vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui vers vous pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'avais envie, en ce début d'année, de faire une vidéo un petit peu blabla. Voilà, pour parler un petit peu des choses de la vie, faire un petit récapitulatif de l'année 2016 et peut-être aussi un petit peu de parler de comment on appréhende les choses qui peuvent nous arriver, plus ou moins négatives, et comment on les ressent. Voilà, j'avais envie de parler un peu de ça avec vous aujourd'hui. Donc voilà, j'ouvre une parenthèse tout de suite, hein, comme ça. Donc ça va être une vidéo de blabla. Donc si clairement vous n'avez pas envie d'entendre quelqu'un parler pendant assez longtemps, je vous invite à cliquer sur la petite croix de cette vidéo pour ne pas la regarder. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous parler en ce moment des difficultés que l'on peut croiser, parce qu'on vit dans une société qui est quand même pas facile. Où il y a beaucoup de critiques, où il faut quand même pas mal se confronter au jugement des gens, au jugement de pas mal de choses, se justifier aussi tout le temps en permanence. Donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ça et de vous expliquer moi comment je le vis, comment je le gère et comment j'essaye un peu de passer au-dessus de tout ça. Donc voilà, là je vais uniquement expliquer comment je fonctionne moi. Donc ça ne marche pas forcément avec tout le monde. Mais voilà, je tenais à vous expliquer, parce que je me dis que si ça peut aider certaines personnes, et ben c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc comme je disais, on vit dans une société qui est pas facile. Bon, heureusement, il y a aussi beaucoup de choses bien et aussi beaucoup de choses positives. Mais voilà, quand on est amené à des événements pas évidents dans notre vie, un peu partout, il faut arriver à les surmonter ou à passer outre. Donc c'est pas forcément facile. Et on va les laisser s'installer, hein. Ce sera mieux, on est d'accord. Donc voilà, donc pour ma part, alors pareil, hein, j'ai pris des petites notes sur mon téléphone. Alors je sais que ça se fait pas trop de regarder, mais je préfère regarder de temps en temps pour éviter de m'éparpiller, que ça fasse trop brouillon dans la vidéo, et aller dans l'ordre des sujets que je voulais aborder. Donc voilà, donc la première chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est comment accepter les choses difficiles, parce que voilà, on est souvent confronté, ça je le répète depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave, excusez-moi. Tous les jours, on a des petites broutilles qui nous arrivent, soit de la part de gens qui nous font des remarques. Excusez-moi, je bégaye, hein, mais je vais pas faire de coupure parce que on va y aller directement, je vais enchaîner tout de suite. Des gens qui font des remarques ou des petits tracas de la vie au quotidien. Donc voilà, je voulais surtout au départ m'orienter sur les critiques des gens, parce qu'en fait on est toujours amené aux personnes qui jugent ou critiquent. Moi forcément un peu plus ou pas, hein, mais remarquez que dans mon cas, de par ma maladie et mon handicap, on me posait beaucoup de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et que j'ai pas forcément envie de répondre. Voilà, quand c'est des personnes où c'est de la curiosité malsaine et tout, j'ai pas envie de répondre, et maintenant voilà, j'ai pris l'initiative de ne plus répondre. Et je vous assure que quand une personne pose une question qui vous dérange, le silence est la meilleure des réponses. Ça jette un froid qui fait tout comprendre. La deuxième chose que je voulais aborder, c'était forcément sur les réseaux sociaux, parce que voilà, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, on est forcément amené à des commentaires qui sont pas, qui pensent, les gens qui les postent pensent souvent être méchants et faire mal. Donc quand c'est des commentaires constructifs sur les vidéos, pour ma part je débute, donc je suis tout à fait apte à prendre des conseils et des remarques même négatives à partir du moment qu'elles sont dites gentiment et constructives. Et en fait, dans mes vidéos, les commentaires du genre « Oh, t'as des cernes, oh, ceci, oh, t'es maigre ». Merci,
tu ne m'apprends rien, je le sais. Et en fait, le pire, c'est que les gens pensent me blesser avec ce genre de remarques. Et en fait, moi j'ai une autre manière de penser, c'est que quand je reçois ce commentaire, bah, je le lis. Alors mes commentaires sont pas approuvés volontairement, hein, dans le but de pas faire de boule de neige, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui soient affichées et que ça parte en vrille, que les gens répondent et que ça... Donc voilà, et en fait le truc c'est que je me dis mais quel est l'intérêt? Donc voilà, ce qui se passe c'est qu'en fait je supprime le commentaire et je bloque la personne, mais en fait la personne n'y a rien gagné parce qu'elle ne m'a pas atteint. Donc, et c'est vrai que maintenant les commentaires, la méchanceté gratuite faite comme ça ne m'atteint pas. Je pourrais pas vous dire comment j'ai fait pour fonctionner comme ça parce que ça n'a pas toujours été comme ça, hein. C'est pas toujours évident, hein, la méchanceté gratuite. On peut pas dire que ça soit 100%, qu'on y soit 100% immunisé. Mais quand je me dis, mais cette personne a cherché à me nuire, a cherché à me faire du mal, et ah bah mince, non, ça n'a pas marché. Donc le commentaire est supprimé, la personne est bloquée et basta. Je continue à faire ma vie et à continuer à faire ce que j'ai à faire, et c'est pour ma part, c'est oublié. Et je vous assure que si vous arrivez à faire ça, vous allez vous enlever un poids. En ce qui concerne la relation que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, si vous arrivez à passer outre la méchanceté purement gratuite, les commentaires, où que ce soit, sur les blogs, sur Facebook, sur YouTube, n'importe où, si vous arrivez à vous détacher et à vous décentrer de ce genre de choses, à être complètement immunisé, vous allez vous enlever un poids pas possible, et je vous assure, c'est super. Quand la méchanceté gratuite ne vous atteint plus, c'est quelque chose de... C'est un poids en moins. Après, moi, je peux peut-être vous expliquer comment j'en suis arrivée là, plus ou moins. Voilà, donc je reviens toujours à moi, parce qu'évidemment, je ne peux me baser que sur moi pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc voilà, pour ma part, de par mes soucis de santé, qui sont quand même assez durs à gérer au quotidien, faut savoir que c'est de la douleur H24 avec un taux qui peut varier de modéré à très aigu. Donc j'ai aussi un lourd traitement antidouleur. Donc à titre d'info, je passe de la codéine. Alors attention, pas le dafalgan codéiné que vous prescrit votre docteur et quand vous venez chercher en pharmacie. C'est de la codéine beaucoup plus fortement dosée ou de la morphine à libération immédiate. Et les difficultés que j'ai au quotidien à me déplacer et à la fatigue que ça engendre. Donc voilà, déjà tout ceci prend beaucoup de place dans ma vie. Donc c'est pour moi une épreuve que j'affronte tous les jours. Et donc voilà, ça prend de la place et le reste est déjà en négatif. J'ai pas envie de m'alourdir en plus de ce genre de choses. Donc c'est très vite zappé. La seconde chose qui marche avec moi, c'est que je me recentre beaucoup sur les moments positifs que j'ai passés, par exemple au cours de cette année 2015. Voilà, quand j'ai des moments où ça va moins bien, ou quand le moral est moins bon, voilà. Dernièrement, je suis retournée à Paris, les résultats n'étaient pas forcément bons. Je me suis dit, bon voilà, je vais continuer à être suivie et les choses vont suivre son cours. Et j'essaye de penser à tout ce qui m'est arrivé de bien cette année. Donc voilà, par exemple, pour moi, j'ai eu la chance d'exposer 2 fois mes photos, parce que je suis photographe et j'ai eu la chance d'exposer 2 fois dans ma ville. Donc ma ville m'a proposé d'exposer 2 fois à la mairie, à l'initiative de l'ex-député maire et à l'office de tourisme. Et d'ailleurs j'en reviens toujours pas. D'avoir pu exposer et qu'on m'ait donné cette chance et cette opportunité, parce que je suis aussi quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en soi. Et quand on m'a proposé d'exposer, je me suis dit, mais mes photos à côté d'autres que je trouvais tellement plus belles. Et je me suis dit, mais je vais complètement faire tâche à côté de ces photos qui étaient pour moi, les autres photos étaient beaucoup plus belles que les miennes. Et même en ayant gagné des concours auparavant, j'avais du mal à accepter ce qui m'était offert. Et je me suis dit, mais bon sang,
c'est pourtant positif, accepte ce qui arrive, accepte ce qu'on te propose. Et là aussi, je vous assure que ça va beaucoup mieux. Quand vous acceptez les choses positives comme elles arrivent, c'est quelque chose qui... Excusez-moi parce que j'ai un chat qui s'installe, voilà. Donc je disais, voilà, quand vous acceptez de manière générale et logique les choses qui vous arrivent sans vous poser de questions, et que vous les prenez, voilà, ça arrive, prenez-les. C'est que du positif, donc prenez-les. Donc voilà, donc pour ma part, ces 2 expositions-là m'ont beaucoup boosté, m'ont beaucoup redonné confiance en moi. Et les autres choses aussi, donc qui peuvent paraître très, très insignifiantes et normales, hein, que tout le monde fait. Voilà, je me dis cette année, j'ai eu la chance de faire beaucoup de concerts. Le dernier que j'ai fait, c'était le Star 80. D'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo hein, où je vous explique un peu les aléas et les tribulations qui m'est arrivée, où avec chance, j'ai pu me retrouver du coup dans les tribunes de devant parce que les gens se mettaient debout et que je ne pouvais plus voir le concert. Et où j'ai passé un excellent moment, et tous les autres concerts de l'année où je garde des très très bons souvenirs. Également mes salons sur Paris, voilà, Geekopolis, Paris Games Week, Paris Manga, voilà, j'ai la chance d'avoir une bande d'amis là-bas qui sont juste formidables. C'est des amis en or qui m'accueillent, me protègent, me surprotègent. Ils sont toujours là pour moi, et même quand là actuellement on est éloigné presque 200 km de distance qui nous sépare, on garde toujours un contact. Voilà, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait un contact, soit via les réseaux sociaux, soit via un petit SMS. Voilà, on pense toujours les uns aux autres. On s'envoie des petits cadeaux au cours de l'année, des petits mots. Et voilà, et ça, c'est des choses qui reboostent aussi. Voilà, penser qu'on a des amis là, et des vrais amis qui sont là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Donc là, c'est valable pour l'entourage que vous voyez de manière occasionnelle. Et aussi, pensez aussi aux personnes qui vous entourent. Pensez à bien vous entourer, à vous entourer des personnes qui sont là pour vous soutenir. Ça veut dire que les personnes qui sont là quand vous passez des bons moments. Donc voilà, parce que c'est vrai, c'est sympa d'aller au cinéma ensemble, d'aller au concert ensemble, de passer des bons moments. Et aussi des personnes qui sont là pour vous aider quand ça va pas. C'est-à-dire que quand moi je sors avec mes amis, ça nécessite forcément quelques adaptations. Donc quelques attentes, quelques modifications. Et voilà, et ça peut être un peu chiant, hein, on va le dire franchement. Parce que forcément, quand on passe par le côté personne à mobilité réduite, quand il faut attendre, quand ça se passe différemment, ben, c'est pas forcément facile. Et les gens qui sont là, qui restent, et qui vous aident, et qui sont vigilants, qui regardent que vous allez bien, que vous ne faites pas bousculer, que tout se passe bien, ça reste aussi quelque chose à garder pour vous. C'est ce que moi je fais, c'est ce que je garde en tête pour m'aider à avancer. Et ce que je voulais vous dire d'autre aussi qui est important, donc excusez-moi, donc voilà, il y a aussi un point qui peut paraître aussi un détail que je voulais aborder avec vous et qui est quelque chose de très basique, hein. J'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte, mais c'est peut-être quelque chose qui pourra vous aider vous aussi hein, dans la vie de tous les jours. C'est que moi j'ai la chance de voir des amis tous les jours ou presque, voilà, on se retrouve tous les jours en fin de journée autour d'un café, dans un bar ou chez les uns, chez les autres. Et donc vu que je ne peux pas marcher longtemps, ces personnes me raccompagnent en voiture devant chez moi. Et en fait il se passe une anecdote hein, que tout le monde, ça se passe pratiquement chez beaucoup de gens, hein. Mais pour moi ça a pris une tournure différente. Voilà, c'est quand vous quittez ces personnes et que vous dites au revoir à ces personnes et qu'il y a 2 mots qui arrivent, et ces 2 mots c'est à demain. Et voilà, et je pense que quand on a la chance de pouvoir dire à demain à des personnes et de savoir que vous allez les revoir et qu'ils seront là et que vous êtes du coup entouré, que voilà, ce sont des personnes qui seront toujours là pour vous. Voilà, tout ceci, tout ce que je viens de vous expliquer auparavant, les moments passés ensemble, les moments positifs, les personnes qui vous entourent, vous aident à passer à côté de tout ce qui peut être négatif. Donc, comme je le disais, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, les questions gênantes, les remarques, les
les regards aussi. Pour ma part, j'ai affaire à beaucoup de regards qui sont lourds, pesants, insistants. Et croyez-moi, les gens ne sont pas discrets. Il y a des fois qu'ils se prennent plaisir. Mais c'est pareil, c'est des choses qui me passent complètement au-dessus. C'est quelque chose que j'ai réussi à totalement zapper. Je me dis, j'ai bien trop de choses qui m'encombrent dans la vie de tous les jours pour m'alourdir de ce genre de choses. Et en plus, j'ai tellement de choses aussi positives à côté qui viennent complètement immerger ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez un peu trop ce que je veux dire, parce que c'est un peu éparpillé du coup, hein. J'ai pas réussi à faire dans l'ordre que je voulais faire exactement. Mais voilà, j'espère être assez claire. Et voilà, pour conclure sur cette vidéo, je vais finir sur deux choses. La première, c'est aimez-vous comme vous êtes. N'écoutez pas ce que peuvent vous dire les autres, surtout si c'est négatif, méchant et gratuit. Vous êtes ce que vous êtes, acceptez à vous apprendre, à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes. Vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous êtes comme tout le monde. Les personnes qui vous critiquent ont aussi leurs qualités et leurs défauts, mais laissez-les parler, laissez-les dire, laissez courir et ça glissera. Croyez-moi, ça glissera. Au bout d'un moment, ça finira par glisser. Parce que c'est pas une question que vous vous sentirez plus fort ou moins fort que. C'est une question que vous vous occuperez de vous. Recentrez-vous sur vous. Sur vous et sur les personnes positives qui vous entourent. Et sur les événements qui vous ont fait plaisir ou les événements à venir. Et voilà, si vous arrivez à garder ça en tête, je pense que vous pourrez arriver à prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut être négatif à côté. Et donc la dernière chose que je voulais aborder ici pour clôturer cette vidéo qui aura déjà duré longtemps et je m'en excuse, c'est que cette vidéo en fait c'était un préambule pour faire une vidéo comme je l'avais déjà évoqué, donc cette fois qui me concerne personnellement, sur ma maladie, sur mon handicap, sur comment je gère, comment ça m'est arrivé, comment ça a évolué, comment j'étais avant, parce que j'ai pas toujours été handicapée, j'ai toujours été malade, avec plus ou moins des problèmes de santé, mais le handicap est venu après. Donc pourquoi il est venu. Et les autres soucis de santé aussi qui sont venus se greffer à côté entre temps. Et cette vidéo va se faire en parallèle avec un ami, donc un ami youtubeur, un ami que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. C'est un ami que j'ai rencontré dans une convention dans ma ville, voilà, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée, donc c'était il y a 4 ou 5 ans maintenant je crois, c'était sur une convention qui s'appelait le jour du Japon, voilà, parce que nous sommes tous les deux passionnés de Japon. D'ailleurs, si vous avez vu mes vidéos dans les conventions, vous avez dû le comprendre. Et je me rappellerai toujours que je rentre dans la bibliothèque, là où il y avait donc cet événement, et je vois arriver une bande de jeunes, des personnes avec des t-shirts orange, tout sourire, et je vois un gars se diriger vers moi, très jovial. Donc, et le feeling est tout de suite passé avec lui. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et je vous assure que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est adorable. Et cette vidéo à faire avec lui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, vous en saurez plus très bientôt, hein, parce que c'est une vidéo que je vais faire bien, mieux que celle-là d'ailleurs, parce que celle-là pour moi est un peu brouillon. J'espère quand même qu'elle sera claire pour vous et pas trop longue. Mais la vidéo qui va suivre, je tiens à la faire beaucoup mieux, qu'elle soit mieux travaillée, mieux explicite et plus claire, pour aussi permettre à mon ami d'enchaîner aussi, parce que vous verrez que sa vidéo a un lien aussi avec la mienne. Donc voilà, vous verrez tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, ni trop chiante, hein, parce que c'est ni plus ni moins une vidéo de blabla. Hein. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et voilà, aimez-vous comme vous êtes, et surtout prenez soin de vous et pensez à vous. A très bientôt, bye.